et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour entamer la fameuse série dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Sur la série de tout ce qui est écrit, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'avais envie de partager ça avec vous, voir ce que ça pouvait donner en vidéo, de parler des sujets qui m'intéressent, et ce sujet-là m'intéresse énormément. Du coup, on commence la série avec... On va parler aujourd'hui de 5 des plus grands couples criminels connus jusqu'à aujourd'hui. J'en ai sélectionné 5 qui me paraissaient intéressants, pertinents et voilà, qui font partie de ceux qui sont les plus connus. On va y aller directement. J'ai mes petites notes en bas pour pouvoir ne pas raconter de bêtises et suivre un certain fil conducteur. J'espère que ça vous plaira. J'espère vraiment que ce principe, ce nouveau style de vidéo, ce nouveau sujet va vous plaire parce que c'est quand même le but aussi. Et me suivre dans cette nouvelle tournure, dans cette nouvelle série. Et puis voilà, on attaque sans plus tarder. Alors, je vous présente d'abord la liste des 5 couples dont on va parler aujourd'hui, avant de s'intéresser plus en profondeur à leur histoire, à ce qu'ils ont fait, etc. On va vraiment parler d'eux, on va vraiment s'intéresser à ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont connus, malheureusement. À Fred et Rosemary West, Charles Starkweather et Caril Ann Fugate, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais bon, voilà, on s'est compris. Arlen et Gerald Gallego, Ray et Faye Copeland et Bonnie and Clyde. Enfin, on connaît Bonnie and Clyde, mais en vrai c'est Bonnie Parker et Clyde Barrow. Voilà, c'est les 5 couples dont nous allons parler aujourd'hui qui vont nous intéresser. J'essaie de au mieux vous expliquer, au mieux vous raconter ce qui s'est passé. Voilà. On va commencer par Fred et Rosemary West. Voilà, qui se sont connus assez jeunes, c'est-à-dire que Fred avait 29 ans et Rosemary en avait 19. Ils se sont mariés en 1972, donc voilà, ils se sont connus, etc. dans les années 70 et très rapidement, ils se sont mariés. Fred avait déjà des antécédents, en fait, de meurtre d'enfants avant de connaître Rosemary. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a suivi toute sa vie, en fait. Les meurtres et surtout les enfants, etc., les jeunes filles, etc. Et en fait, là où leur... complicité, leur union va vraiment se concrétiser. Violé et ils ont tué la fille de Fred. La fille que Fred avait eue avec une femme précédemment. Ils vont la violer et ils vont la tuer. Et par la suite, quand la mère de cette jeune fille va s'intéresser à... Enfin, se préoccuper de sa disparition, tout simplement, ils vont choisir de la tuer également. Donc du coup, ça commence par 2 meurtres. C'est comme ça que vraiment, toute cette cavale, toute cette histoire commence. À 2, ils décident, enfin je sais pas ce qu'ils décident, mais enfin bon, à 2 en tout cas, ils vont enlever, violer et tuer 12 jeunes filles. Voilà, c'est vraiment leur façon de faire, c'est-à-dire qu'ils enlèvent, ils violent et ils tuent. Et quand ils tuent, après, ça finit toujours de la même façon. Soit ils démembrent, soit ils décapitent les corps des jeunes filles. Et au final, après avoir tué 12 jeunes filles, ils finissent par être arrêtés en 1994. Voilà, ils finissent en prison tous les deux en 1994. Ça a pris quand même un peu de temps. Ils ont quand même tué 12 personnes, 12 jeunes filles, malheureusement. Mais au final, ils arrivent quand même à être arrêtés, heureusement, avant de faire plus de victimes. Le deuxième couple dont on va parler, c'est Charles Starkweather et Caril Ann Fugate. Donc là, c'est encore plus jeune. C'est-à-dire que quand Charles rencontre Caril, cette dernière n'a que 13 ans. Donc il la rencontre vraiment à l'enfance, elle est encore scolarisée et tout ça. Donc il se rencontre vraiment très jeune. C'est ce qui a déclenché cette histoire en fait, c'est qu'un jour, Charles est allé chez Caril pour la chercher et il ne l'a pas trouvée. Elle n'était pas chez elle. Et précédemment à tout ça, en fait, évidemment, les parents de cette dernière étaient très réticents par rapport à son histoire d'amour parce qu'elle était jeune, parce qu'il était plus âgé, parce que voilà, c'était pas quelqu'un de très fréquentable et on peut le comprendre. Et du coup, ils étaient très réticents. En fait, quand il est allé chez elle et qu'il s'est rendu compte qu'elle n'était pas là, il ne la trouvait pas. Je ne sais pas si c'est imaginé, on peut supposer qu'il s'est imaginé qu'elle était partie ou quelque chose comme ça. Et il a vrillé. Il a décidé de tuer les parents de Caril et de tuer sa petite soeur qui n'avait que 2 ans. Elle n'avait rien fait, mais il a tué tout le monde dans la maison avant que Caril ne revienne, en fait, tout simplement. Et quand elle est revenue, elle n'a pas rechigné, elle n'a pas pété un plomb, quoi que ce soit. Elle a juste validé le meurtre de ses parents et de sa petite soeur. Ça n'a pas fait grand chose. Et c'est là qu'en fait, un clic peut-être s'est passé dans sa tête et en fait c'est parti en vrille. Ils déménagent, enfin ils partent dans une sorte de cavale, de road trip, je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais en tout cas ils quittent la ville d'origine, leur ville d'origine. Et durant tout
temps, toutes ces années, etc. Ils tuent en tout, connu, 11 personnes. En plus des parents, etc., ils ont tué 11 personnes durant leur voyage, leur trip, tout ce que vous voulez. Ils finissent par être arrêtés et Charles est exécuté en 1959. Il est exécuté en 1959 pour tous les crimes qu'il a commis. Caril, elle, étant donné que ce ne serait pas le cerveau et que voilà, ils ont jugé que c'était pas forcément elle qui était à l'origine de tout ça, ils l'ont condamnée à 20 ans de prison. Cette histoire a inspiré 2 films, c'est La sauvage de Terrence Malick et Tueur né de Oliver Stone. Voilà, c'est 2 films qui ont été inspirés de cette histoire-là, justement de ce couple-là, et qui est une histoire. Le troisième couple dont nous allons parler, c'est Charlène et Gérald Gallego. Donc, c'est voilà, un couple qui est très connu, si vous cherchez sur internet, c'est un couple très connu. Ils se rencontrent dans un bar, je crois, en 1977. Gérald, de son côté, avant de l'avoir rencontré, a déjà des viols à son actif. Donc c'est déjà, voilà, c'est déjà un violeur, c'est déjà quelqu'un de très mauvais. Il a déjà un passé assez lourd, il ne s'est pas fait arrêter. Il a fait des viols qui ont été impunis. Puis ils se rencontrent. Et comme cadeau de mariage, donc ils se marient, ils se rencontrent et très vite ils se marient. Et comme cadeau de mariage, Charlène fait quelque chose d'assez horrible en fait, c'est-à-dire qu'elle crée une armée d'esclaves sexuels jetables, parce que je pense que c'est une utilisation. On se comprend, en tout cas elle lui crée vraiment une véritable armée, je ne sais pas comment qualifier ça, d'esclaves sexuels. C'est assez horrible comme chose et surtout comme cadeau de mariage, enfin, c'est assez terrible quoi. Chaque fois ça finit de la même façon, c'est-à-dire que après l'utilité, je ne sais pas. Après tout ça, donc il y a viol et après il y a meurtre. C'est-à-dire que toutes les jeunes filles qui ont été attirées par Charlène dans ce piège en fait sont violées et sont tuées par la suite. Et ça, on peut le compter, c'est à peu près une dizaine de jeunes filles avant qu'ils soient arrêtés. Il y a quand même une dizaine de jeunes filles qui sont passées, connues encore une fois, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a plus. Et ils sont arrêtés tous les deux en 1984. Charlène se retourne contre son mari et elle dit qu'elle a été sous son influence, qu'il a influencé, qu'il a été un peu soumise à lui, elle n'avait pas trop le choix, étant mariée avec lui, etc. Il lui donnait des ordres et voilà, elle a été influencée, c'était sa faute à lui. Et elle dit ça pour réduire sa peine, forcément, ce qui fonctionne, parce que elle prend 16 ans de prison. Alors que Gérald, lui, est condamné à mort et il va décéder d'un cancer avant son exécution. Alors, l'avant-dernier couple, déjà, ça passe vite, mais c'est super intéressant, je trouve. Quand je fais des recherches, j'hallucine quoi, en fait, des gens, mais c'est super intéressant, je trouve. C'est Ray et Faye Copeland. Alors eux, c'est le petit couple de vieux de cette sélection. Je voulais absolument mettre un petit couple pépère, un petit couple de personnes un peu plus âgées, parce que tous les gens que j'ai présentés là, ils sont plus ou moins jeunes, ils ont la vingtaine, la trentaine, ils sont vraiment jeunes quand tout ça se passe, alors que eux, ça se passe après la retraite, figurez-vous. Ils ont une ferme environ dans les années 1980. Voilà, c'est leur petite ferme familiale et tout ça, ils travaillent dedans, et à l'âge de la retraite, donc, ils prennent leur retraite, etc. Mais pour pouvoir gagner plus d'argent, ils décident d'engager des saisonniers en fait, voilà, pour que l'exploitation continue à tourner, que la ferme continue à avancer, mais que comme eux ils sont à la retraite, ils veulent forcément chercher un peu du personnel, etc. Ils mettent en place un stratagème qui est assez aberrant en fait, c'est-à-dire qu'ils embauchent des saisonniers qu'ils payent avec des chèques en bois, donc tout ça pour que le travail soit fait. Ils payent des chèques en bois, mais comme à cette époque les banques sont très, ça va se faire, ça va se voir en fait, ça va se comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est des chèques en bois, etc. Donc pour éviter toute représailles, pour éviter tout souci, ils donnent des chèques en bois et après ils tuent les saisonniers. Donc voilà, c'est simple, ils finissent par tuer les saisonniers en fait. Ils en tuent 5 avant qu'un pêcheur ne les dénonce. Je pense qu'il a remarqué le stratagème, etc. Je ne sais pas trop comment. Mais en tout cas, ils sont dénoncés par un pêcheur. Et ils sont condamnés à mort en 1990. Ils ont alors à cet âge-là respectivement 75 et 69 ans. En fait, ils meurent avant la date de leur exécution. Je ne sais pas s'ils meurent naturellement ou quoi, mais en tout cas, ils sont décédés tous les deux avant la date de leur exécution. Mais ils sont morts en prison. Et enfin,
ce que vous attendez tous et ce que vous connaissez tous, je suppose, c'est Bonnie and Clyde, ce couple mythique vraiment qui est un exemple pour beaucoup, je ne sais pas pourquoi, puisqu'en fait leur histoire est assez... voilà. Donc on va parler de Bonnie Parker et Clyde Barrow. Il faut savoir que Clyde est déjà un délinquant, il sort de prison, enfin il a commis plusieurs vols, etc. Et en sortant de prison, il rencontre Bonnie. Il crée son gang, je sais pas comment on peut appeler ça, bref, il est clan de voleurs en fait, avec son frère et sa belle-sœur et Bonnie. Son frère et sa belle-sœur vont se faire tuer avant dans un braquage de banque, ils vont se faire tirer dessus, ils vont décéder. Et donc il reste que Bonnie et Clyde qui partent, ils partent en cavale et tout, et durant leur cavale ils vont braquer des banques. Leur principe c'est de braquer des banques et ils ont fini par tuer des policiers aussi pour s'en sortir. Donc du coup c'est un peu ça qui leur est reproché, c'est de braquer des banques et d'avoir tiré sur des policiers, d'avoir tué des policiers. Et puis ils partent en cavale pendant assez longtemps quand même sans qu'on les retrouve. Et un jour la police reprend leurs traces, les retrouve et ils décident de leur tendre une embuscade en voiture. Et ça fonctionne très bien. Puisque le 23 mai 1934, donc ça fait quand même assez longtemps, le 23 mai 1934, l'embuscade est tendue et ils tombent dans le piège et ils se font tuer tous les deux dans leur voiture. La voiture explose aux États-Unis, il y a des photos partout sur internet, on peut très bien voir. Voilà, ils finissent tous les deux morts, tués par la police. Et voilà en fait, c'est un couple mythique, très très connu. Parce qu'ils se sont jamais lâchés, parce que c'était une très très bonne équipe et que voilà, l'amour les a portés à commettre des choses horribles, mais ils se sont jamais lâchés jusqu'à la mort. On peut vraiment le dire qu'ils sont morts ensemble et voilà. Du coup c'était ma conclusion, c'était ma première vidéo sur le sujet des crimes. Je voulais commencer en douceur, je voulais commencer à quelque chose de... tâter un peu le terrain, commencer à quelque chose de pas trop long, de pas trop lourd, voilà, que ce soit un peu léger. Donc je voulais commencer par une petite vidéo, 5 couples, ça va. J'étais intéressée de s'intéresser à l'histoire de ces couples, à comment ils ont fini, s'ils sont décédés, s'ils ont été arrêtés, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Qu'est-ce que l'amour les a fait faire, bref. Il en existe encore des couples comme ça qui ont fait des choses encore plus horribles mais que j'ai pas sélectionné. Donc j'espère que ce type de vidéo, j'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu, que le principe et que le concept tu y adhères et que tu aimes. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à partager autour de toi, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around.